Aujourd'hui, le truc s'intéresse au format. Voici un mot fort galvaudé et nous entendons vous en restituer ici et maintenant les véritables significations. Alors, tout d'abord, il faut savoir que ce terme format au cinéma recouvre deux notions très différentes, le format du support, la pellicule, et le format de l'image projetée, ou plus exactement ses proportions. Commençons par les supports. Les différents formats s'expriment en millimètres et correspondent à la largeur effective de chaque type de pellicule. Même si certains d'entre eux sont en voie de disparition, en voici les principaux. Format amateur, le 8 mm et le Super 8 font tous deux 8 mm de large, le Super 8 se distinguant du 8 mm par des perforations plus petites qui permettent d'augmenter l'image de 36%. Format semi-professionnel, qui prévoit une piste son, le 16 mm augmente la taille et donc la qualité de l'image. Il existe également dans une version Super 16 qui utilise l'espace réservé à la piste sonore pour augmenter encore de 14% la surface exposée. Quant au 35 mm, c'est le format professionnel le plus répandu. Cette pellicule est également le support le plus largement utilisé en photographie argentique sous le numéro de code 135. Enfin, le 70 mm offre évidemment une très grande qualité d'image. Cette pellicule est essentiellement utilisée aujourd'hui pour des expériences baroques, comme les projections IMAX, censées immerger le spectateur dans un amas d'images et de sons. Voilà pour les formats de pellicule. Abordons maintenant la deuxième partie de cet exposé, les formats de projection. On pourrait bien évidemment les mesurer en centimètres ou en mètres, voire en centaines de mètres pour les projectionnistes mégalomanes, mais la taille de l'écran varie d'une salle à l'autre. On préfère donc s'intéresser aux proportions de l'image, c'est-à-dire au rapport de la largeur de l'image sur sa hauteur. Alors, premier format de projection, le 1,33. Il correspondrait donc à un écran de 1,33 m en largeur sur 1 m en hauteur. Mais selon les salles, il peut se multiplier en 13,30 m par 10 mètres, 133 mètres par 100 mètres, etc., etc. Seules les proportions nous intéressent. On l'appelle d'ailleurs aussi format 4 par 3, 4 tiers, puisque 4 divisé par 3 égale 1,33. Ce format presque carré est historique. C'est celui de toutes les projections jusque dans les années 1950, lorsque la télévision, qui adopte ce même format, commence à menacer l'industrie cinématographique. Les films prennent alors des formats de plus en plus larges et panoramiques pour affirmer leur suprématie spectaculaire. En voici les principaux. Le 1,66, dit aussi standard européen, est obtenu en plaçant un cache au moment de la prise de vue ou au plus tard lors de la projection. Certes, la portion de pellicule exposée ou projetée est moindre, mais la perfection des pellicules et des objectifs actuels permet de maintenir une qualité suffisante. Le 1,85, ou standard américain, accentue l'élargissement en utilisant un cache encore plus rectangulaire. Comme par hasard, il est assez proche du rapport 16/9, préconisé aujourd'hui en télévision, puisque 16 divisé par 9, égale 1,78. Le 2,35, souvent appelé scope standard ou Panavision, n'est pas obtenu par un cache, mais par un procédé d'anamorphose développé dès les années 1920 par un Français, Henri Chrétien. Il consiste à utiliser lors du tournage un objectif anamorphique qui comprime l'image captée dans sa largeur et lors de la projection un objectif qui étire l'image captée pour lui restituer ses proportions d'origine. Une invention géniale et brevetée qui connut son apogée dans le format 2,55, le célèbre cinémascope. Malheureusement, ses spécificités techniques, perforations spécifiques et pistes son magnétiques le font disparaître à l'heure de la standardisation industrielle des salles de cinéma. On récapitule. Le terme format au cinéma recouvre deux notions bien distinctes, le format du support, les largeurs de pellicule exprimées en millimètres, et le format de l'image projetée exprimé par le quotient de la largeur de l'image par la hauteur de l'image. À bientôt pour un nouveau truc.